Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vais refaire une petite vidéo avec des outfits Pinterest. Avec le changement de saison, je suis un peu dans une période où j'aime pas trop ce que je vois quand je me regarde dans un miroir. J'ai envie de couper mes cheveux, j'ai envie de changer de tête, j'ai envie de changer de style, etc. Et du coup, je sais pas trop comment m'habiller, j'ai plein de vêtements qui sont vraiment cool pour l'automne, mais je sais pas comment les associer. Et quand je suis dans cette période-là, je vais toujours sur Pinterest. Du coup, je me suis dit pourquoi pas refaire une petite vidéo YouTube, mais cette fois-ci pour changer de juste je recrée les outfits Pinterest 100% seconde main, je vais faire une semaine d'outfits Pinterest. Genre je vais prendre une journée, une tenue, et du coup j'ai sélectionné 7 photos sur Pinterest et j'ai essayé de voir pour recréer les looks avec les pièces que j'avais déjà dans mon dressing. Je sais pas si tout est clair de ce que je raconte, mais vous allez comprendre quand je vais vous montrer du coup la photo et les pièces ensuite. Je vais essayer de vous donner à chaque fois les références des vêtements, donc par exemple s'il y a une marque ou alors des mots-clés pour rechercher aussi les vêtements sur Vinted. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour trouver certaines pièces sur Vinted. Du coup je vais vous donner un peu mes mots-clés. C'est parti, on commence tout de suite. Alors du coup je commence avec cette tenue qui est assez simple à reproduire parce que les pièces sont pas extravagantes, vous voyez, c'est des choses qui sont assez simples à trouver, en tout cas sur Vinted ou même dans les friperies, etc. C'est des choses assez simples à trouver, et en plus vous pouvez trouver des vraiment belles pièces en vintage. En plus c'est vraiment une tenue parfaite pour l'automne. Du coup je vais vous montrer les pièces que j'ai et vous donner quelques petits tips et mots clés. Bon, déjà pour commencer, je pense que la pièce forte de la tenue c'est un peu la veste en cuir. Moi pour ma part j'ai cette veste là, c'est un bombers comme ça en cuir marron, un peu genre couleur caramel. Je l'ai trouvé en brocante il y a 3 jours je crois, donc je l'ai encore jamais mise. Elle m'a coûté 10 €. Du coup bah elle justement elle a un bombers marron, donc après j'aurais pu en avoir un noir, ça n'aurait pas changé grand chose. Au niveau des mots clés, ce que vous pouvez taper sur Vinted, bon déjà j'en ai quelques-uns de dispo dans ma friperie si jamais ça vous intéresse. Sinon en mots clés vous pouvez taper tout ce qui est motard, vous pouvez taper leather jacket, parce que des fois en anglais vous n'allez pas trouver les mêmes résultats qu'en français, c'est vraiment très important. Vous pouvez taper biker, oversize, délavé, vieilli. Il y a une grosse tendance avec les cuirs délavés, donc que je vais venir associer avec un jean vraiment basique. C'est un Levi's 501. Alors c'est une grande taille celui-ci, mais je le mets vraiment porté baggy. Je fais un peu la technique, ouais, vous voyez, regardez, il est resté en bouton comme ça. Je fais la technique où je viens passer un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit anneau là, dans le bouton pour venir rétrécir la taille. Ça marche vraiment très bien, genre ça fait vraiment taille basse. On en voit partout dans les friperies maintenant, c'est super simple d'en trouver on va dire. Ensuite pour l'écharpe, elle a une écharpe toute simple noire comme ça, mais moi j'ai pas d'écharpe toute simple noire, en fait j'ai que 2 écharpes. J'en ai une grosse, c'est vraiment une très grosse à carreaux, qui n'est pas ici, en fait qui n'est pas chez moi, je crois qu'elle est chez mes parents. Du coup bah j'avais que celle-ci pour faire cette tenue, mais à la limite ça va faire une petite touche de couleur supplémentaire, donc c'est pas plus mal. C'est une écharpe 100% mohair que j'avais trouvée en brocante il me semble, pour 1 ou 2 €. Elle est genre un peu couleur bordeaux comme ça, orangé, donc ça c'est grave les couleurs pour l'automne aussi. Bah pour trouver les écharpes en vrai, à part si vous voulez une matière spécifique comme par exemple là c'est du mohair, ou si vous voulez de la laine, etc. Mais sinon y a pas grand chose non plus, c'est pas une pièce hyper dure à trouver. Si vous filtrez par couleur et matière, en vrai vous allez rapidement tomber je pense sur ce que vous cherchez. Pour les chaussures du coup elle a des Adidas bleu. J'ai pris celle-ci parce que je trouve que ça matchait bien avec la couleur de l'écharpe. Celle-ci je les avais eu sur Vinted pour 40 €, donc il y a un petit moment. C'était un peu au début de la hype, du coup il y avait quelques bonnes affaires encore à faire. Et pour terminer du coup le sac, je suis justement allée chercher le colis hier et j'étais trop contente parce qu'en fait je cherchais absolument un sac comme ça. Donc en fait elle, je pense que c'est à vue de nez comme ça, je pense que c'est un Bottega Veneta. Moi j'ai clairement pas le budget pour acheter ça, mais du coup j'avais cherché des dupes pour essayer d'avoir un peu les gros sacs comme ça en cuir vintage, en cuir marron ou bordeaux. En fait je suis tombée sur la vidéo d'une fille que je suis sur Instagram qui a mis justement les références des sacs, enfin des gros sacs en cuir pour l'automne. Et je me suis dit mais c'est exactement ça que je cherchais, parce que j'ai cherché sur Vinted et j'arrivais pas à trouver exactement la forme que je voulais. Et là je suis tombée du coup sur sa vidéo. 5 minutes après avoir fait mes recherches, j'ai trouvé genre le sac que je cherchais. Voilà, c'est exactement ça, forme arrondie comme ça avec les petits anneaux, enfin c'était vraiment exactement ça que je cherchais. Et du coup la marque c'est Sequoia, donc là vraiment pour le coup c'est un truc, si vous cherchez ce genre de sac là, vous pouvez taper la marque Sequoia. Alors il y aura un peu de tous les prix, un peu de toutes les formes et toutes les couleurs pour que ça aille plus vite. Du coup j'avais tapé cuir, il m'a coûté 10 €, frais de port compris. Vraiment ça va être mon sac pour l'automne je pense. Donc voilà, du coup j'ai toutes mes pièces, je vais aller du coup bah faire la tenue et je vous montre ça tout de suite. Je
Jour numéro 2, je vais faire cette tenue. C'est une tenue un peu plus originale dans le sens où c'est pas une tenue qu'on va voir partout par rapport à la première. Celle-ci j'adore, moi c'est vraiment le détail de la petite robe nuisette comme ça qui dépasse. Surtout du coup c'est du layering, donc ça c'est vraiment un truc trop bien. C'est vraiment venir superposer les pièces en fait, clairement c'est ça. Au niveau des pièces, on va commencer du coup par le pantalon. Bah elle c'est un jean un peu tout simple on va dire, à peu près dans les mêmes tons qu'elle et dans la même coupe au niveau du bas. J'ai ce jean là, donc c'est un jean diesel que j'avais trouvé sur Vinted pour 8 € si je dis pas de bêtises, il y a un petit moment du coup déjà. Que dire de plus? Donc ça c'est mon jean pour cette tenue. Ensuite au niveau de la robe, bah tout simplement vous voyez ce genre de robe. Alors il y a un truc à l'intérieur que j'arrive pas à enlever, c'est affolant, mais c'est une petite nuisette comme ça que j'avais eu si vous avez vu ma vidéo dans les friperies de Paris du coup. C'est même pas des nuisettes, je crois que c'était des trucs qu'on mettait en dessous des robes avant, avec un petit bas en dentelle, ma foi, très sympathique. Ça m'avait coûté 5 ou 10. Il me semble que c'était plus 5 €, ouais, je crois que c'était 5 €. Pour retrouver ça, vous pouvez taper peut-être nuisette ou dentelle dans la catégorie nuisette. Alors au niveau du t-shirt, moi je voulais grave prendre mon t-shirt ACDC parce que c'était un peu le même style, un peu la même vibe. Sauf que, encore une fois, il est pas ici, donc j'ai dû faire avec et j'ai pris 2 t-shirts qui pourraient potentiellement le faire. Soit je suis la même couleur qu'elle et dans ce cas-là, j'ai mon t-shirt gris comme ça, Adidas que j'avais trouvé en brocante pour 2 €. Soit je suis un peu le même style, c'est-à-dire la même forme avec un genre de logo comme ça et je prends celui-ci, donc qui n'est pas de la même couleur mais voilà. C'est un t-shirt de mon copain, du coup c'est un Hard Rock Café de Bangkok qu'on a trouvé sur Vinted pour 8 € frais de port compris. Ensuite en collier, elle a l'air d'avoir un petit collier cordon, du coup bah moi j'ai choisi celui-ci. C'est un collier cordon avec une grosse fleur comme ça en métal. J'avais trouvé ça en brocante pour 50 centimes et la marque apparemment c'est Ikita. Je sais pas si la caméra va réussir à faire la mise au point. Et ensuite en sac, alors on dirait qu'elle a un peu un espèce de sac bandoulière qu'elle vient mettre sur son épaule. Moi j'ai pas spécialement de sac de ce style, mais j'ai opté du coup pour ce sac là qui je pense pourrait bien matcher avec la tenue. C'est un sac en daim à franges. Celui-ci c'est un naf-naf vintage du coup. Et pour terminer du coup les chaussures, j'ai ma fameuse paire de bottes à bout pointu. Ça je pense que toute ma vie je vous la présenterai dans mes vidéos YouTube. Elle m'avait coûté 5 € sur Vinted. Là en mots-clés pointed shoes ou pointed ou pointu. Donc je pense qu'on est bon pour la tenue. Du coup je vais aller essayer ça tout de suite. Ok, donc jour numéro 3, là on est sur une tenue un peu plus classe on va dire, et d'ailleurs c'est un peu la coupe de cheveux que j'aimerais potentiellement faire. C'est une tenue un peu plus classe, un peu plus school. On voit pas spécialement ce qu'elle a en dessous de son blazer à part le col chemise qui dépasse, mais sinon du coup en bas, donc c'est forcément un truc assez court. Je me suis laissée du coup tenter par cette mini jupe. C'est une mini jupe comme ça plissée noire qui a fait un peu fureur dans l'un de mes derniers TikTok. Du coup c'est une 3 suisse. Et elle m'avait coûté 2 € en brocante. Ensuite du coup pour le haut, j'ai une chemise blanche toute simple. J'avais chopé à Emmaüs, donc je crois qu'elle m'avait coûté 1 €. Au niveau du blazer du coup, elle a un grand blazer pour homme vraiment très oversize, genre vraiment surtaillé. Moi j'ai celui-ci, c'est un blazer beige. La marque de celui-ci c'est Bayard. Voilà, donc rien de plus à dire. En friperie il y en a beaucoup aussi des blazers pour hommes, même dans les Emmaüs aussi, je pense qu'il y a beaucoup de blazers pour pas cher. Au niveau des chaussures du coup, elle a des guêtres, donc ça c'est vraiment un peu mon accessoire pour l'automne. Je trouve ça trop bien à associer avec des bottes, avec des ballerines, avec des baskets, peu importe. Ensuite au niveau des chaussures, elle a des biker boots, donc ça c'est vraiment une paire de chaussures très tendance de cet automne. Moi pour le coup j'ai celle-ci, donc c'est ma paire de biker boots et elle m'avait coûté 3 €. Je peux peut-être vous donner du coup quelques mots clés on va dire. Biker, biker boots, motard, moto. Dernière pièce de la tenue c'est le sac. Alors pour le coup je pense que c'est encore une fois un sac Bottega Veneta. Donc je vais reprendre du coup le sac Sequoia du coup de ma première tenue, puisque en plus ça peut de ouf matcher avec la couleur beige du blazer, ça va être trop beau. Je vais aller essayer ça tout de suite et on passe juste après à la tenue numéro 4. On passe maintenant au jour numéro 4, donc quatrième outfit de cette vidéo. Ça va être celui-ci, une tenue assez légère on va dire. Pour commencer du coup la veste, parce qu'encore une fois je pense que c'est une des pièces maîtresses de la tenue. Du coup moi ma veste de biker c'est celle-ci. C'est voilà une grosse veste de motard comme ça en cuir vieilli. Donc celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais trouvée dans les friperies de Paris, donc encore une fois si vous avez vu ma vidéo vous savez à combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté à 25 €. Là du coup la marque apparemment c'est TDK.
Voilà, juste les lettres TDK. Ensuite, elle, du coup, elle a une jupe dans les tons beige qui suit avec le beige, du coup, des lignes de sa veste. Moi, pour le coup, j'ai pas su trouver de choses qui pourraient matcher aussi bien avec la veste que cette petite jupe que je vous ai déjà montré. Du coup, la jupe plissée noire comme ça. Au niveau des guêtres, bah, ça va être les mêmes que je vous ai montré juste avant. Donc, c'est cette paire de guêtres ici. Au niveau des chaussures, du coup, elle a des escarpins pointus noirs. Moi, pour le coup, j'ai trouvé ma paire, du coup, il y a un petit moment. C'est des escarpins Burberry. Donc trop contente de les avoir trouvés. Moi au début j'ai cru que les rubans elle les avait fixés sur sa veste, mais en fait elle les a mis sur ses cheveux. En fait j'en ai qu'un de ruban rose, j'ai pas envie de le couper en deux, donc je vais voir si je peux pas l'adapter et essayer d'accrocher à la veste. Je vais aller essayer tout ça. Alors, tenue numéro 5 sur 7, du coup c'est cette tenue. Du coup c'est la fille qui est à gauche avec sa veste rouge. La jupe longue comme ça en jean, c'est vraiment mi-saison et je trouve ça vraiment cool comme tenue. Ma jupe en jean pour le coup, moi c'est celle-ci. Donc elle est vraiment très longue et je l'avais trouvée du coup cet été je crois. C'est une MS Mode vintage comme ça. Je l'avais eu à 5 € en brocante. Ensuite, du coup, au niveau de la veste, j'avais trouvé cette veste-là comme ça en brocante également. C'est une veste en cuir. La marque, du coup, c'est Edeis. Je crois qu'elle m'avait coûté 10 € celle-ci en brocante. Au niveau des chaussures, du coup, j'ai repris ma paire de bottes pointues. Et en sac, du coup, j'ai pris mon petit sac Lancaster comme ça, noir tout simple. J'avais trouvé en brocante pour 5 €. Et pour le haut, du coup, donc elle a une petite blouse comme ça à froufrou noir. Alors pour le coup, moi, j'avais pas spécialement de pièces comme ça, mais je me suis dit que j'allais mettre ce petit haut qui est assez sympa parce qu'il y a un petit peu des détails de dentelle et je l'ai trouvé sur Vinted pareil en même temps que le sac. Il coûtait 8 € frais de port compris et je crois que c'est un H&M la marque mais je suis pas sûre. Je vais aller essayer ça et ensuite on passe à l'avant-dernière tenue de cette vidéo. Donc l'avant-dernière tenue du coup c'est celle-ci, c'est une tenue que j'aime beaucoup parce qu'elle est Santiago et j'adore les Santiago. Au niveau du pull, j'ai chiné celui-ci en brocante il y a quelques jours, c'est un pull Zara comme ça, j'en cherchais un gris justement. Ensuite au niveau du bas j'ai deux trucs, soit la petite robe comme ça que je vous ai déjà présentée, la robe nuisette, soit j'ai aussi un espèce de jupon avec un gros pull oversize au-dessus. On peut peut-être se permettre de mettre ça en jupe, genre juste en jupe. Ensuite du coup j'ai ma paire de Santiago, attention les yeux, elles sont vraiment trop belles, je les adore. Donc celles-ci je les avais eu à 6 € en brocante. Ensuite du coup il me reste le sac, donc je vais reprendre mon petit sac Lancaster noir puisque c'est un sac tout simple noir qu'elle a. Donc voilà, je reprends ce sac là, je vais aller essayer ça et ensuite on passe à la dernière tenue. On passe maintenant au dernier jour de la semaine. Comme tenue du coup j'ai sélectionné celle-ci. Donc c'est vraiment une tenue assez confortable on va dire. Une tenue un peu chill et que j'aime vraiment beaucoup aussi pour l'automne. Alors au niveau du jean, je vais reprendre du coup mon Levi's 501 que je vous ai déjà montré. Ensuite au niveau du pull, du coup moi j'ai celui-ci qui ressemble vraiment pas mal à ce qu'elle a, mais je pense que la coupe n'est pas exactement la même. Pull tressé comme ça couleur crème. Alors celui-ci je me rappelle plus du tout où j'ai eu ça, mais en tout cas pour Vinted, au niveau des mots-clés, ça je pense que vous pouvez taper dans les pulls tressés, col montant. Au niveau du coup des chaussures, elle a des chaussures jaunes, donc je pense que c'est un peu ça qui fait la touche fun de la tenue, c'est la paire de chaussures colorées. Comme chaussures colorées, c'est une paire de Gola que j'ai comme ça en couleur bleu turquoise, la couleur est juste folle. Et après au niveau du sac, vous allez deviner que je reprends encore une fois mon sac Lancaster noir parce que comme je vous ai dit ça va tellement avec tout qu'au final j'ai besoin de ça sur la moitié de mes tenues carrément. Juste je vous ai pas dit les Gola du coup c'est mon copain qui me les avait trouvés en brocante. Du coup je sais plus exactement combien il avait payé, il me l'avait dit mais je m'en rappelle pas. Je passe à l'essayage. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que les tenues vous auront plu et que ça aura pu aussi vous inspirer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce concept de vidéo vous plaît, parce que moi ça m'a vraiment grave plu et en plus ça va de ouf me servir pour la semaine qui va arriver là. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!